Les chiffres de la croissance pour 2014 sont vraiment édifiants. Irlande, 4,8%. Allemagne, 1,6%. Espagne, 1,4%. Angleterre, 2,6%. Et la France, 0,4%. Aussi, je m'adresse à tous ceux qui ont un peu de mémoire, et surtout pas sélective. Il s'est passé exactement la même chose avec Mitterrand. En l'espace d'un an, tous les voyants de l'économie sont passés au rouge. Et malgré un revirement que l'on vient de connaître aussi, il a fallu des années avant de retrouver un cours normal des choses. Que de temps et d'argent perdus à cause de ces deux-là. Gros scandale et beaucoup de reportages sur ces escrocs qui promettent monts et merveilles à leurs clients. Leur faisant miroiter une rente à vie, elles se servent en fait de leurs derniers clients pour rémunérer les plus anciens. Popularisés sous forme de jeux, sous des noms différents, cercles, randonnées, chaînes, pyramides, etc. Étant donné qu'il faut un nombre toujours plus important de personnes pour rémunérer ceux au-dessus de vous, un simple calcul montre que l'on est vite à saturation. Une pyramide, où chaque personne doit en recruter 6 autres, dépasse le nombre total d'habitants sur Terre dès le 14e niveau. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces jeux sont interdits, alors que celui qui a montré l'exemple est l'État lui-même, avec notre système de retraite. Étant donné que l'on prend l'argent directement à ceux qui travaillent, pour le donner aux retraités, logiquement, il faut un nombre exponentiel de travailleurs, ce qui est également impossible. D'où ma question. Comment des gens se prétendant intelligents ont pu penser un tel système? Et comment tout un peuple a pu les croire? Encore un scandale, comme savent si bien les décrire notre presse moralisatrice de gauche, bien entendu, ayant trouvé un nouveau sujet de compassion. 2,5 milliards de personnes sont sans toilette. Et bien sûr, un ton accusateur, comme si nous en étions responsables. Je pense que l'on commence à en avoir l'habitude, vu que nos socialos passent leur temps à dénigrer les Blancs, les Français de plusieurs générations, mais aussi notre religion. J'ai passé plusieurs mois en Afrique noire, et j'ai repensé en particulier à un petit village au bord d'une crique magnifique, végétation luxuriante et plage de sable blanc très fin. Et pas un mètre carré où poser sa serviette. Des merdes absolument partout. L'odeur et les mouches en prime. Voilà donc des gens qui n'ont même pas eu l'idée de creuser un trou, de mettre 2 planches dessus et de faire tous au même endroit, ne serait-ce que pour accéder facilement à leur embarcation de pêche. Et l'on peut même accéder au luxe avec une simple cloison de bambou afin d'avoir un peu d'intimité. Chez nous, on dit bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ce n'est quand même pas le ciel qui va creuser un trou, à moins d'attendre un éclair providentiel. Aussi, je ne comprends pas ce besoin de revanche qu'éprouvent les socialistes envers notre société. Après tout, personne ne les oblige à rester en France, car à les entendre, c'est une véritable haine qu'ils distillent tous les jours, jusqu'à dire que c'est falsifier l'histoire que de dire que nous sommes un peuple blanc d'origine chrétienne et d'avoir accompli ce qu'on a fait. Dixit Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Aussi, c'est un grand réconfort que d'entendre un noir, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un député socialiste de 97 à 2002, secrétaire d'État, et qui montre bien le revirement de nos socialistes sur la France et la promotion de l'islam. Qu'est-ce qu'a fait l'Afrique et pourquoi pas le Togo de cette liberté depuis 50 ans? En tout cas, je peux dire que le Togo, mon pays d'origine, n'a rien fait dès 50 ans. C'est 50 ans pour rien, puisque aujourd'hui, les plus vieux dans les villages me disent qu'Kofi, c'était quand même mieux du temps des Blancs. C'est extraordinaire comme aveu d'échec. C'était quand même mieux du temps des Blancs. Dans nos dispensaires, on n'a pas un flacon de mercurochrome. Les Blancs nous en donnaient.
on était vacciné, on ne l'est plus. Les écoles fonctionnaient, il n'y en a plus. Il y avait des pistes qui étaient entretenues, il n'y en a plus. C'est vraiment... quand on regarde ça, on a envie d'en pleurer. J'aimerais savoir ce qu'en pensent nos socialistes nouvelle cuvée, qui ne pensent plus qu'à nous dénigrer, à glorifier les autres et l'islam, espérant être assez nombreux pour garder le pouvoir.